Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Et dans cette partie, on a des exercices qu'on doit faire concernant le modèle de l'atome, classification périodique des éléments. On passe donc à l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1, le noyau d'un atome porte une charge de 6,4 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse de cet atome est de 1,494 fois 10 à la puissance moins 26 kg. La question 1, quel est son numéro atomique? Question 2, combien de nucléons comporte-t-il? La troisième question, donner la formule électronique de cet atome. Et quatrième question, dans quelle période et dans quelle colonne du tableau de classification périodique se trouve-t-il? Justifiez votre réponse. Donc, le noyau d'un atome porte une charge de 6,4 fois 10 moins 19 coulombs. Ça veut dire que le noyau de l'atome, la charge totale ديالو هي 6,4 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ça veut dire la charge de tous les protons du noyau, c'est cette valeur. Et la masse de cet atome est de 1,494 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Kilo, son numéro atomique. Donc, on a la charge totale du noyau, ou bien la charge totale de tous les protons. Donc, on veut déterminer le numéro atomique Z. Donc, on a, pour déterminer Z, on sait que la charge totale Q est égale à le numéro atomique Z fois E, fois la charge élémentaire. Ça veut dire que Z est égal à Q sur E. Donc, on sait que Q est égal à ZE, que la charge totale du noyau, bien des charges protons, Z numéro atomique fois E la charge élémentaire. Donc, Z est égal à Q sur E. Donc, Q, il y a 6,4 fois 10 moins 19. E, il y a la charge élémentaire, 1,6 fois 10 à la puissance. Donc, on remplace Q est égal à 6,4 fois 10 à la puissance moins 19. Et E, 1,6 fois 10 moins 19 est égal à 4. Donc, Z est égal à 4. Donc, le nombre de protons, c'est 4. Ça veut dire on a 4. La question 2, combien de nucléons comporte-t-il? C'est-à-dire combien de nucléons comporte-t-il le noyau de cet atome? Donc, غنبداو la masse de l'atome. La forme de la masse de l'atome. La masse de l'atome est égale à Z, la masse de protons, plus N fois la masse du neutron, plus Z, la masse des électrons. Alors, la masse des électrons est très négligeable devant la masse des protons. Donc, on peut négliger la masse des électrons. Donc, il nous reste la masse de l'atome est égale à Z, la masse de protons, plus N, la masse de neutrons. Donc, la masse de l'atome est égale à Z, la masse du proton, plus N, la masse de neutrons, plus Z, la masse de l'électron. Or, la masse des électrons, un électron est très négligeable devant la masse de protons. Donc, on peut négliger ce terme Z masse électron. Donc, la masse de l'atome est égale à peu près Z la masse de protons plus N le nombre de neutrons fois A moins Z fois la masse de neutrons qui est égal à Z la masse de protons plus A la masse de neutrons moins Z la masse de neutrons. كنعرفوا بأن la masse de neutrons تقريبا est à peu près égale à la masse de protons. Donc Mn on va remplacer par Mp لأنها تقريبا تساوي. La masse de l'atome donc est égale quoi? Est égale à Z la masse de protons plus A masse de protons moins Z la masse de protons. On va simplifier Z fois la masse de protons moins Z la masse de protons. Et il nous reste la masse de l'atome est égale à A la masse de protons. Donc, la masse de l'atome est égale à AMP. Est égale à A fois la masse de protons. Donc, on va le nombre de nucléons. Ça veut dire qu'on va le nombre A. Donc, A est égale à la masse de l'atome sur la masse de protons. Ou la masse de l'atome, il y a 1,494
494 fois 10 moins 26. وبالنسبة la masse de protons, عندنا 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 et les données après. Et les données, la masse de neutrons est égale à la masse de protons, c'est 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg. On trouve donc A est égal à 1,494 fois 10 moins 26 sur 1,66 fois 10 à la puissance 27 kg. Donc A est égal à 9. La question suivante, 3. Donnez la structure électronique de cet atome. Donc puisque A est égal à 9, puisque Z est égal à 4, ça veut dire Z est égal à 4 protons. Donc, puisque c'est l'atome, donc il a autant de protons que des électrons. Donc, Z est égal à 4, donc on a 4 électrons. Donc, la structure électronique de cet atome, puisqu'il comporte 4 électrons, donc on aura comme structure atomique, c'est K2, L2. K comporte au maximum 2 électrons et L 2. Pour avoir un nombre total, c'est 4. Donc la structure électronique ou bien la configuration électronique de cet atome, c'est K2, L2, puisqu'on a Z est égal à 4. Donc la couche K, qui est la première couche interne, comporte 2 électrons au maximum. Donc il reste 2 électrons. Donc on va les mettre dans la couche L. Donc pour la question 4, dans quelle période et dans quelle colonne du tableau de classification périodique se trouve-t-il? Justifiez votre réponse. Et vous voyez que la configuration électronique de cet atome, c'est K2L2. Donc on a la couche K et la couche L. La dernière couche, c'est L. Donc l'atome se trouve dans la deuxième période, puisqu'on a L. Donc L, ça veut dire que l'atome se trouve dans la deuxième période, ou bien la deuxième ligne du tableau périodique. Et vous voyez que la couche externe comporte 2 électrons, ça veut dire l'atome se trouve dans la deuxième période. Il y a les couches qui atteignent un renseignement à la période, ou bien qui atteignent un renseignement à la période ou la ligne, ou les électrons de la couche périphérique, ils nous donnent une idée sur la colonne. Donc, la deuxième ligne ou bien deuxième période et deuxième colonne. Donc, puisque cet atome comporte 2 couches, ça veut dire la couche K et L, donc l'atome se trouve dans la deuxième période. Et puisque aussi cet atome a 2 électrons dans la couche externe, vous voyez, il a 2 électrons dans la couche périphérique ou bien la couche externe, donc il se trouve dans la deuxième colonne. Donc, ici, la deuxième période, la deuxième colonne. La deuxième période, la deuxième colonne. L'intersection entre deuxième période et deuxième colonne, c'est le beryllium. Donc Z est égal à 4. Donc l'élément qu'on a dans l'élément de cet exercice, c'est l'atome de beryllium. Donc on a identifié et donné le nom de famille de cet atome. Donc on a dit que le nom de cet atome, c'est le beryllium. Leur nom, bien le symbole diélo, c'est Be. Il appartient à la famille des alkyleux terreux. Donc cet atome, c'est le beryllium Be, du symbole Be, il appartient à la famille des alcalineux terreux. Exercice 2. Un atome de carbone a pour numéro atomique 6 et pour nombre de nucléons 12. Combien a-t-il de protons? Combien a-t-il de neutrons? Combien a-t-il d'électrons? Donnez sa formule électronique ou bien la structure électronique ou bien la configuration électronique, qui est la masse du noyau et de l'atome entier. Donc pour la question 1, combien y a-t-il de protons?
Puisque le numéro atomique de l'atome de carbone 6, ça veut dire que Z est égal à 6. Donc le nombre de protons, c'est 6. Donc, puisque Z est égal à 6, donc l'atome a 6 protons. La deuxième question, combien a-t-il de neutrons? Voyez, le nombre de neutrons, c'est du nucléon, c'est 12. Ça veut dire A est égal à 12. Et Z est égal à 6. On sait que la relation A est égale à N plus Z. Ça veut dire que N est égal à A moins Z. Au A, c'est 12. Au Z, c'est 6. Donc 12 moins 6, ça fait 6. Donc on a 6 neutrons. Donc on a A est égal à 12 nucléons. Et Z est égal à 6 protons. Et on sait que la relation A est égale à N plus Z. Ça veut dire N est égal à A moins Z. Qui est égal à 12 moins 6. Ça fait 6. Donc on a 6 neutrons. La troisième question. Combien a-t-il d'électrons? Donnez sa formule ou bien son numéro, sa configuration électronique ou bien sa structure électronique. Donc combien y a-t-il d'électrons pour cet atome? Puisque Z est égal à 6. Puisque Z est égal à 6. Donc on a 6 protons. On a aussi 6 électrons. Les électrons, les protons, بالنسبة l'atome. C'est-à-dire les charges positives. On donne sa formule électronique. Puisque Z est égal à 6, donc on a K2. وشحال بقات بال6 بقات 4. Ça veut dire L comporte 4 électrons. Donc K2, L4. Donc on a dit puisque Z est égal à 6, donc l'atome il a 6 électrons. Et la configuration électronique donc c'est K2, L4. K2 saturé, ou bien la couche est pleine. Donc il reste pour arriver à 6, il reste 4 électrons. 4 plus 2 ça fait 6. Donc on passe à la question suivante. Quelle est la masse du noyau et de l'atome entier? Pour la quatrième question, qui est la masse du noyau et de l'atome entier, on va commencer par calculer la masse du noyau. Et la masse du noyau est égale à la masse de ses constituants. Le noyau composé de protons et de neutrons. On a 6 protons et 6 neutrons. Donc on a la masse du noyau est égale à 6 fois la masse d'un proton plus 6 la masse du neutron. Donc, qui est égal à 6 fois la masse le proton 1,6, c'est 172, que multiplié 10 moins 27, plus 6 fois la masse de neutrons, il y a 1,667 fois 10 à la puissance moins 27. Presque est égal à 2,01 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Donc, on a dit pour la masse du noyau est égale à 6 fois la masse de protons, plus 6 fois la masse de neutrons. 6 pour les protons fois la masse d'un proton, ou 6 les neutrons fois la masse d'un neutron. Donc il y a 6 en facteur masse de proton plus masse de neutron, qui est égal à 6. La masse d'un proton c'est 1,672 fois 10 moins 27. Ou la masse de neutron c'est 1,674 fois 10 moins 27. Donc on calcule ça avec la calculatrice, il nous donne 2,01 fois 10 à la puissance moins 26 kg pour la masse du noyau. Pour la masse de l'atome, est constituée des noyaux et des électrons. Donc la masse du noyau est égale, de l'atome est égale la masse du noyau plus 6 fois la masse des électrons. On a Z est égal à 6, donc on a 6 protons et aussi 6 électrons. Donc la masse de l'atome est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. Yani 6 fois la masse d'un électron. La masse du noyau 2,01 fois 10 moins 26 ou 6 fois la masse de l'électron. Il y a 6 fois la masse d'un électron, c'est 9,69 fois 10 à la puissance moins 31. Donc vous voyez la masse de l'atome est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons, qui est égale à la masse du noyau plus 6 fois la masse d'un électron, est égale, la masse du noyau, on a déjà calculé 2,01 fois 10 à la puissance moins 26, plus 6 fois la masse de l'électron. La masse de l'électron, il y a 9,39 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Donc on fait le calcul, on trouve que la masse de l'atome est égale à 2,01 fois 10 à la puissance 26 kg. Donc vous voyez que la masse de l'atome est presque égale
la masse du noyau lié 2,01 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Donc, presque on remarque que la masse de l'atome est la même que celle du noyau. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. C'est-à-dire, la masse des électrons est très négligeable devant la masse des protons. Donc, on remarque que la masse de l'atome est à peu près égale à la masse du noyau. Donc, on dit que la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. On passe à exercice 4. Le noyau de l'atome d'hydrogène est assimilé à une sphère de rayon R est égale à 10 à la puissance moins 15 mètres. La masse du noyau est M est égal à 1,67 fois 10 à la puissance moins 24 kg. Quelle est la masse volumique du noyau de cet atome? On donne le volume d'une sphère, c'est 4 tiers P R à la puissance 3. Donc pour cette question, on a le volume d'une sphère, puisque le noyau est assimilé à une sphère de rayon R. Donc le volume de la sphère, c'est 4 tiers P R3, ou bien R à la puissance 3. 4 tiers fois P est 3,14 fois R, il y a 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc, l'unité devient mètre cube. Ça veut dire R3, ça veut dire mètre cube. بالنسبة la masse volumique le noyau de l'atome d'hydrogène, on a la relation de ρ est égale à M sur V. La masse, c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. Et on a le volume. Et on doit remplacer chaque valeur dans ces termes. Donc on a V est égal à 4 tiers PR3 pour le volume du noyau de l'atome d'hydrogène. Donc 4 tiers fois P fois 3,14 fois R à la puissance 3. Il y a 10 à la puissance moins 15 à la puissance 3 qui est égal 4 fois 10 à la puissance moins 45 mètres cubes. Donc d'abord on sait que la masse volumique en général d'un élément chimique, ρ est égal à M sur V. Donc ρ est égal à M sur V. On va remplacer M, le noyau de l'atome d'hydrogène. Sa masse c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Sur le volume le noyau de l'atome d'hydrogène, son volume, on a dit que c'est 4 fois 10 à la puissance moins 45 mètres cubes. On fait la division, on trouve c'est 4 fois 10 à la puissance 17 kg par mètre cube. Donc pour l'exercice 6, on considère les atomes suivants caractérisés par le couple ZA. On a Z pour cet atome c'est 7, 14. L'autre atome 4, 9. L'autre atome 16, 31. L'autre élément 8, 16. L'autre élément 7, 15. L'autre élément 8, 17. L'autre atome 16, 32. L'autre atome 8, 18. Donc on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 sortes d'éléments chimiques ou bien 8 sortes d'atomes. Petit a donné la signification de A et Z. B, combien d'éléments chimiques sont représentés? Donnez leur nom. Représentez les différents noyaux de ces éléments. Et la dernière question, indiquez les noyaux isotopes du même élément chimique après avoir donné la définition du mot isotope. Donc, pour la première question, donnez la signification de A et Z. Donc, on sait que A représente le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. Ça veut dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons du noyau. Ou bien A est égal à N plus Z. Plus, n'est-ce pas, pour le Z, on l'appelle le numéro atomique, ou bien on l'appelle le nombre de protons, ou bien le nombre de charges. Donc A représente le nombre de masses, ou bien le nombre de nucléons. Ça veut dire A est égal à N plus Z. Z représente le numéro atomique, ou bien le nombre de protons, ou bien le nombre de charges. Pour la question B, combien d'éléments chimiques sont représentés? Donnez leur nom. Vous voyez ici, pour Z est égal à 7,
on a, c'est l'azote, N. Pour Z est égal à 4, on a le beryllium. Pour Z est égal à 16, on a le soufre, S. Pour Z est égal à 8, on a C, c'est l'oxygène. Donc on a 4 éléments chimiques. Celle pour Z est égal à 7, c'est l'azote. Pour celle 4, c'est le beryllium. Et pour C, c'est le soufre. Pour 8, c'est je crois l'azote. Et c'est le soufre. Donc vous voyez les éléments. Vous voyez l'oxygène qui a pour Z8. Et l'azote pour Z, c'est 7. Et le soufre pour Z, c'est 16. Et le beryllium pour Z est égal à 4. Donc pour la question C, représenter les différents noyaux de ces éléments. Donc on a l'azote N717 d'après le tableau périodique des éléments. Et le beryllium 4,9, le soufre 16,31, l'oxygène 8,16, l'azote 7,15, l'oxygène 8,17 et le soufre 16,32 et l'oxygène 8,18. Donc on est arrivé à ces éléments chimiques d'après le numéro atomique Z cité dans le tableau périodique. Donc on passe à la question D. Donc indiquer les noyaux isotopes du même élément chimique après avoir donné la définition du mot isotope. D'abord pour les isotopes. Les isotopes sont des atomes dont les noyaux possèdent le même nombre de protons Z et différents, ou bien et diffèrent par leur nombre de neutrons, ou bien diffèrent par leur nombre de nucléons A. Donc on a dit les isotopes sont des atomes dont les noyaux possèdent le même nombre de protons Z, un nombre 9 Z, mais ils diffèrent par leur nombre de neutrons N, ou كيختلفوا في عدد نيوترونات, ou bien كيختلفوا في العدد نيوكليون A, donc par leur nombre de nucléons A. Donc pour la question, indiquer les noyaux isotopes du même élément. Par exemple, ici Z est égal à 1, Z 7, 14, 7, 15. Donc les deux éléments dont Z est égal à 7, 7 sont deux isotopes. عندنا بالنسبة ل 16 ديال لو سوفر هادو ديال لازوت, بالنسبة ل 16 31 ديال لو سوفر, هنا 16 32 ديال لو سوفر. Ce sont deux isotopes. عندنا بالنسبة ل je crois 8, بالنسبة ل 8 16 ديال l'oxygène, 8 16 et 8 17 et 8 18. Donc l'oxygène وهذا ce sont des isotopes. عندهم le même nombre de protons Z et différents par le nombre de nucléons ou bien le nombre de neutrons. Donc comme vous voyez pour les isotopes, pour les isotopes d'oxygène, on a O816, O817, O818. Ce sont trois isotopes d'oxygène. Pour les isotopes d'azote, on a deux isotopes d'azote, N715 ou N714. Donc 7 il y a Z ou 15 il y a 14. 7Z ou A il y a 14. 15, 14. Pour les isotopes de soufre, on a le soufre dont Z est égal à 16. Et ici Z est égal à 16. Mais A en a 31, en a 32. Deux isotopes de soufre. La deuxième question. Un atome X dont le noyau contient 14 neutrons a une charge totale égale à 2,08 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Quel est son numéro atomique et son nombre de masses? Quel est son numéro atomique? D'abord, pour le numéro atomique, Z est égal à Q
la charge totale de l'atome, ou bien la charge du noyau de l'atome, est égal à Q qui est égal à 2,08 fois 10 à la puissance 18. Oui. Et pour diviser par E, il y a 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Ça donne 13. Donc on a dit que le numéro atomique Z est égal à Q sur E, la charge totale du noyau sur la charge élémentaire, est égal à 2,08 fois 10 à la puissance moins 18, divisé par la charge élémentaire 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, est égal à 13. Donc Z est égal à 13 protons. Pour le nombre de masse, bien le nombre de nucléons, A est égal à Z plus N. Pour Z, on a trouvé 13 et N, ils ont donné 14 neutrons. Plus 14 neutrons, ça fait 27. Donc le nombre de masse, ou bien le nombre de nucléons, c'est 27. La question B, combien d'électrons cet atome a-t-il justifié? Puisque Z est égal à 13, donc on a 13 électrons. C'est la charge du proton. Le nombre de charges de protons est égal le même nombre que de celle des électrons. Donc le nombre des électrons, c'est 13. Pour la question C, donner sa place dans le tableau de la classification périodique. On a Z est égal à 13. Ça veut dire que si on fait la configuration électronique, donc on a K2, L8, 8 plus 2 ça fait 10. Donc M a 3 électrons. Donc on a K2, L 8 électrons et la couche M contient 3 électrons. Donc puisqu'on a KLM, ça veut dire 3 couches, la troisième couche. Donc on a la troisième couche, ça veut dire l'élément chimique X ou bien l'atome X appartient à la ligne 3 ou bien la troisième période. Et puisque la couche périphérique ou bien la couche externe comporte 3 électrons, donc l'élément X appartient à la troisième colonne. Donc comme vous voyez, on a pour configuration électronique de l'élément X, puisqu'on a Z est égal à 13, donc K comporte 2 électrons, elle est saturée, L comporte 8 électrons saturés, 8 plus 2 ça fait 10, donc il ne reste que 3 électrons pour 13. Donc la couche externe comporte 3 électrons. 3 plus 8 plus 2 ça fait 10 et 3 c'est 13. Donc puisqu'on a 3 couches, donc l'élément X appartient à la troisième ligne ou bien la troisième période. Et pour la couche externe qui est M, il comporte 3 électrons. Donc ça veut dire que cet élément X appartient à la troisième colonne. Donc si on veut savoir cet élément dans le tableau périodique des éléments chimiques, donc la première couche, la première période, deuxième période, troisième période. Donc l'élément se trouve ici. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. L'élément se trouve la rencontre de la troisième colonne, troisième ligne. Ça veut dire c'est l'aluminium. Z est égal à 13. Pour la question D, quel ion cet atome a tendance à donner? Vous voyez que la configuration, ou bien la structure électronique de cet élément X, comme K2, L8, M3. Donc vous voyez que la troisième couche comporte 3 électrons. Donc on sait que la couche M, pour qu'il soit saturé, il doit comprendre 8 électrons. Donc est-ce que c'est mieux de chercher 5 électrons pour être saturé, ou bien de perdre 3 électrons pour être saturé et devient sa couche externe, elle comporte 8 électrons et ici 0 électron. Donc c'est mieux de perdre 2 électrons. Donc il a tendance à céder ou bien il a tendance à libérer 3 électrons et devient X3+, ou bien Al3+. Donc l'atome X a tendance à donner ou bien libérer ou bien céder 3 électrons pour qu'il soit
saturé et devient X3+, ou bien Al3+.